Les 10 séminaires qui ont créé des milliardaires. Dans cette vidéo, vous allez plonger dans les coulisses des événements qui ont déclenché l'étincelle chez les entrepreneurs comme Bill Gates, Elon Musk, Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Jeff Bezos, Michael Dell, Larry Ellison, Reid Hoffman et l'entrepreneur bonus, c'est le 11e qui va sûrement vous surprendre. Restez jusqu'à la fin pour en savoir plus. Bonjour, si tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est Sergio Almiron 17. Dans cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, développement personnel et éducation. Alors, entrons dans le vif du sujet. La vidéo sera structurée comme suite. La première partie, c'est l'importance d'assister aux séminaires et conférences. La deuxième partie, c'est le top 10 des entrepreneurs que le cours de leur vie a changé après avoir assisté au séminaire. La troisième partie, qui est la dernière, c'est les événements mémorables des entrepreneurs à succès qui ont changé le cours de l'histoire. Alors, sans plus tarder, on entre directement dans la première partie. L'importance d'assister aux séminaires et conférences. Voici 5 raisons pour lesquelles il est important d'assister aux séminaires et conférences. La première raison, c'est quoi? Élargir son réseau professionnel. On est à un contact de changer nos situations parce que un contact égale un potentiel client, un potentiel partenaire, un potentiel fournisseur. Alors, il ne faut pas négliger cet aspect du réseau professionnel. La deuxième raison, c'est la formation continue. Partant du postulat selon lequel une connaissance qui n'augmente pas tous les jours diminue tous les jours, il est important, voire même primordial, de se former chaque jour pour acquérir de nouvelles connaissances. La troisième raison, c'est l'inspiration et la motivation. Plusieurs entrepreneurs ayant assisté ou alors ayant pris part au séminaire n'étaient plus les mêmes après ce séminaire. Le présentateur les a soit inspirés, soit motivés, ce qui fait que leur perception du monde a radicalement changé. La quatrième raison, c'est le développement des compétences. Le séminaire nous permet de développer ou alors d'acquérir et de développer de nouvelles compétences. La cinquième raison, qui est la dernière, c'est quoi? Le partage des expériences. Le présentateur partage son expérience en donnant des stratégies pour permettre à son auditoire de ne pas tomber là où il a échoué. Deuxième partie, top 10 des entrepreneurs que leur vision ou le cours de leur vie a changé après avoir assisté au séminaire. Le premier entrepreneur, c'est qui? Robert Kiyosaki. Qui est Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki, c'est un homme d'affaires américain ou alors un entrepreneur américain qui est auteur de plusieurs œuvres, entre autres Père riche, Père pauvre, Le cadran du cash flow et pour ne citer que cela. Robert Kiyosaki, c'est un entrepreneur, un investisseur. Il a assisté à quel séminaire? Il a assisté au séminaire L'avenir de l'entreprise. En quelle année? En 1981. Le présentateur, qui était le présentateur de ce séminaire? Buckminster Fuller, qui est surnommé le grand-père de l'avenir. Je tiens à rappeler que ce séminaire n'était pas le premier séminaire de Buckminster Fuller que Robert Kiyosaki assistait. Mais ce dernier a mentionné dans son ouvrage intitulé Une seconde chance que c'est le séminaire L'avenir de l'entreprise qui a radicalement changé sa perception des choses et il a décidé de laisser ces entreprises qu'il avait pour se concentrer, pour plonger dans le vide. Voilà, c'est l'expression qu'il utilise. Donc, il a commencé à faire les séminaires de Mr. Fuller depuis 1976. Maintenant, en 1981, c'est là que sa perception du monde a complètement changé. Il mentionne très souvent que ce séminaire a radicalement changé sa perception du monde et des affaires. Le deuxième entrepreneur, c'est qui? Tony Robbins. Tony Robbins est un entrepreneur américain, un auteur, un coach. Tony Robbins a écrit le livre intitulé Un pouvoir illimité. Il a participé au séminaire de Frédéric Hayek, séminaire intitulé L'économie de la liberté en 1984. Le troisième entrepreneur, c'est qui?
Le troisième entrepreneur, c'est Elon Musk. Elon Musk est le PDG de Tesla, le fondateur de SpaceX, Neuralink et PayPal. C'est vrai qu'il a vendu PayPal, mais c'est lui qui a fondé PayPal. Elon Musk a assisté au séminaire intitulé L'antifragilité en 2012, présenté par Nassim Nicolas Taleb. Sûrement que ce séminaire a renforcé sa vision des affaires. Le quatrième entrepreneur, c'est Mark Zuckerberg, le fondateur du Facebook, le propriétaire du WhatsApp, Instagram. Il a assisté au séminaire intitulé La compétitivité et l'innovation en 2007, présenté par Peter Thiel. Le cinquième entrepreneur, c'est Bill Gates. Qui est Bill Gates? Bill Gates, c'est un entrepreneur américain qui a cofondé Microsoft. C'est un philanthrope également. Il a assisté au séminaire intitulé L'investissement à long terme en 1991, présenté par Warren Buffett. Sûrement que ce séminaire a renforcé ses capacités entrepreneuriales. Le sixième entrepreneur, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, c'est le cofondateur de Apple, c'est le fondateur de Pixar, Next, NEXT. Il a assisté au séminaire Le design et l'innovation en 1983, présenté par Buckminster Fuller, le grand-père de l'avenir. Sûrement que ce séminaire a complètement changé sa vision de voir le monde des affaires. Le septième entrepreneur, c'est qui? Le septième entrepreneur, c'est tout simplement Jeff Bezos, le fondateur de Amazon et de Blue Origin. Il a assisté au séminaire intitulé La construction d'une entreprise à succès en 2001, présenté par Jim Collins. Le huitième entrepreneur, c'est Michael Dell, le fondateur de Dell, des ordinateurs Dell. Il a assisté au séminaire L'excellence en affaires. En quelle année? En 1985. Présenté par Tom Peters. Le neuvième entrepreneur, c'est qui? Le neuvième entrepreneur, c'est Larry Ellison, le cofondateur de Oracle. Il a assisté au séminaire intitulé La gestion et l'innovation en 1987, présenté par Peter Drucker. Le dixième entrepreneur, c'est Reid Hoffman, qui est le cofondateur de LinkedIn. Séminaire, il a participé au séminaire intitulé L'innovation et la disruption. Je vais lire en anglais pour mieux prononcer. Innovation and Disruption en 2000. Donc, l'innovation et la disruption. Je pense que ce sera en français. Dans les années 2000. En 2000, présenté par Clay Christensen. Voilà, maintenant, voilà notre top 10 des entrepreneurs qui ont assisté au séminaire. Maintenant, on passe à l'entrepreneur bonus. Qui est cet entrepreneur bonus? Cet entrepreneur n'est rien d'autre que Sergio Almiron XVII, le CEO de la Kideo Business Academy. Il a participé au séminaire intitulé Déployez votre potentiel en 2024 à Douala au Cameroun, présenté par le coach Tizi Sonfo, qui est un coach en éducation financière et un motivateur international. Ce séminaire a éveillé le caractère d'entrepreneur qui sommeille en lui et lui a permis de trouver sa voie vers la motivation. Oui, comme vous l'avez entendu, c'est moi. Et après avoir participé à ce séminaire, je me suis concentré sur le domaine de la motivation et j'ai décidé de partager mes connaissances. Voilà. On a déjà parcouru la deuxième partie qui porte sur le top 10 des entrepreneurs à succès qui ont participé au séminaire et que le séminaire a complètement changé la vision du monde des affaires. Maintenant, on va passer à la troisième partie. Mais avant de passer à la troisième partie, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et n'hésite pas à regarder jusqu'au bout parce que la conclusion est intéressante.
Troisième partie. Top 10 des événements mémorables des entrepreneurs à succès qui ont changé le cours de l'histoire. Le premier événement, c'est quoi? C'est l'invention de l'imprimerie à caractère mobile par Johannes Gutenberg en 1450. Cette invention a révolutionné la diffusion du savoir et a permis l'émergence de l'imprimerie moderne. Voilà, nous avons les papiers imprimés, nous avons la possibilité de saisir des trucs sur nos ordinateurs et d'avoir ça sur support physique. Voilà, c'est grâce à ça. Le deuxième élément, c'est quoi? Le deuxième élément, c'est la création de la Ford Motor Company. La Ford Motor Company a été créée par Henry Ford en 1903. Ford a introduit la production de masse et a rendu les automobiles accessibles à un public plus large, transformant ainsi l'industrie de l'automobile et la société. Donc en fait, il a révolutionné, si on peut dire ça comme ça, il a révolutionné le monde industriel de l'automobile. Le troisième élément, c'est la fondation de Microsoft par Bill Gates et Paul Allen en 1975. Microsoft a joué un rôle majeur dans le développement de l'informatique personnelle et a propulsé les systèmes d'exploitation et les logiciels, changeant notre façon de travailler et de communiquer. Le quatrième événement, c'est le lancement du premier iPhone par Steve Jobs en 2007. L'iPhone a révolutionné l'industrie de la téléphonie mobile et a propulsé les smartphones, changeant notre façon d'interagir avec la technologie et le monde. Voilà que actuellement tout le monde veut son iPhone, tout le monde se plaît dans son iPhone. C'est grâce à Steve Jobs en 2007. Le cinquième événement, c'est la création d'Amazon par Jeff Bezos en 1994. Amazon a transformé le commerce de détail en propulsant les achats en ligne et en offrant une vaste sélection de produits, changeant nos habitudes de consommation. Le sixième élément, c'est la fondation Google par Larry Page et Sergey Brin en 1998. Google a révolutionné la recherche d'informations en ligne et a rendu le savoir accessible à tous, changeant notre façon d'apprendre et de nous informer. Le septième élément, c'est la création de Facebook par Mark Zuckerberg en 2004. Facebook a propulsé les réseaux sociaux et a connecté des milliers de personnes à travers le monde, changeant notre façon de communiquer et notre façon de nous connecter. Le huitième événement, c'est quoi? Le huitième événement, c'est la fondation de Tesla par Elon Musk en 2003. Tesla a révolutionné l'industrie de l'automobile en propulsant les véhicules électriques et en développant des technologies de conduite autonome, changeant notre façon de nous déplacer et de penser à l'avenir de l'automobile. Il est sans doute ignoré qu'actuellement, c'est Tesla qui est le numéro 1 en termes de véhicules électriques au monde. Le neuvième événement, c'est quoi? C'est la création d'Airbnb par Brian Chesky, Joe Chebia, Nathan Becharzik, désolé pour les noms mal prononcés. En 2008, Airbnb a transformé l'industrie d'hébergement en permettant aux particuliers de louer leur logement, offrant une alternative aux hôtels traditionnels et changeant notre façon de voyager. Maintenant, le dixième événement, ou alors le dernier événement, c'est quoi? C'est la fondation d'Alibaba par Jack Ma en 1999.
Alibaba a révolutionné le commerce en ligne en Chine et a connecté des millions de consommateurs et d'entreprises, transformant ainsi l'économie chinoise et mondiale. Actuellement, en termes d'achat en ligne, Alibaba est, je peux dire, numéro 1 parce que lui, il connecte les concepteurs, les fabricants, des vendeurs, des acheteurs. Donc, vous avez la possibilité d'acheter au prix de gros. En conclusion, vous avez sûrement constaté que dans notre top 10, il n'y avait que les Américains qui occupaient ce top 10. La question qui se pose, c'est pourquoi la majorité des plus riches du monde sont des Américains? L'une des réponses à cette question, c'est quoi? C'est qu'ils ont décidé d'un moment ou un autre de faire des choses différemment et d'apprendre de ceux qui ont réussi en assistant aux séminaires et conférences. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je réalise une vidéo sur les entrepreneurs francophones. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à 3 personnes que vous aimez. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Quel entrepreneur aimeriez-vous voir prochainement? Qu'est-ce que j'ai dit qui ne devait pas être dit parce que c'est actuellement qu'on apprend, on apprend tous les jours. Quel entrepreneur vouliez-vous que je parle, mais vous n'avez pas vu son nom? Alors, rendez-vous dans une prochaine vidéo et rappelez-vous, ensemble, nous devons tous sortir de la masse.